dérouleront à New York du 7 au 9 juin 2023. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma considération pour le ministre et par ordre, ou bien pour ordre, le secrétaire général Kouété Kofi Afan-Chao. Donc, ces bêtises-là se faisaient avant même qu'on ne centralise les documents chez Christian Trimois. Vous allez voir que chez Christian Trimois, ça a été centralisé en 2014, vers le mois de juin ou mai, mais lui, il opérait déjà en 2023. Et donc, les personnes que vous voyez là, ce n'est pas des agents de l'État. Et donc, ces personnes-là ont eu les visas et ils sont partis aux États-Unis. Ils n'ont même pas assisté à la conférence parce que ce n'est pas les agents de l'État. Dès qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils se sont fondus dans la nature. Un autre document, le second document, où il y a la deuxième liste. Voilà, vous pouvez le descendre pour que je puisse le lire. Ça, c'est un autre document du même ministère. La pratique accourt dans tous les ministères, hein, mais c'est là où c'est ce qu'on a pu récupérer. On est en train de récupérer d'autres documents. Cette note est du ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez la descendre pour que je le lise bien encore un peu. Le ministère des Affaires étrangères de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur présente ses compliments à l'ambassade des États-Unis d'Amérique et a l'honneur de lui demander de bien vouloir délivrer des visas d'entrée et de circulation aux États-Unis d'Amérique valables pour 3 ans au profit des fonctionnaires ci-après du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Monsieur Akoto Komi Kazmi, chargé de mission, détenteur du passeport de service numéro machin du 9 septembre 2023, né le 4 mars 2095 à Azizogome. De monsieur Komla Fiagnon Kennedy, chargé d'études, détenteur du passeport de service machin, né le 7 avril 1997 à Lomé. De madame Oudi Françoise Aimé, chargée d'études, détentrice de passeport de service, née le 9 mars 1997 à Afagnan. Les intéressés dont les passeports de service mentionnés se trouvent en annexe se rendent à New York du 15 au 21 novembre 2023 pour participer au deuxième tour des consultations informelles sous la direction de la Division des affaires juridiques et du droit de la mer des Nations Unies sur la thématique Océan et droit de la mer. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration des Togolais de l'extérieur remercie l'ambassade des États-Unis d'Amérique de son aimable collaboration et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Et donc, quand ils font le circuit et que les gars obtiennent le passeport de service, les affaires étrangères maintenant saisissent l'ambassade des États-Unis avec cette note pour, au fin de leur état, donner le visa. Donc, c'est ça la deuxième note. Et donc, par ce stratagème, pour le seul ministère de l'économie maritime, il y a au moins 11 personnes qui sont parties aux États-Unis alors qu'ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État, pas des agents de l'État. Et donc, quand le ministre, comment il s'appelle, Edem Tengue, a découvert que son secrétaire général faisait cette magouille en son nom, en signant pour ordre, il a fait arrêter ce monsieur-là, monsieur Afan-Chao, qui était son secrétaire général. Et il a mis en garde à vue et ils l'ont fait jeter en prison. Donc, quand le ministre s'est plaint et qu'on a mis ce monsieur en prison, la première personne qui s'est plaint de l'attitude du ministre, alors que cette personne rappelle aux agents la rigueur de la loi, c'est Christian Trimois. Donc, Christian Trimois disait à ses collègues, oui, que son collègue de l'économie maritime n'avait pas à mettre ce monsieur en prison, même si l'acte qu'il a posé n'était pas vraiment un acte catholique, mais la prison, c'était une sanction de trop. Donc, ce monsieur est resté en prison. Et lorsque le ministre Tengue a été remplacé après le remaniement ministériel, Trimois s'est battu pour sortir ce monsieur de prison. Il le sort de prison. Donc, il sort ce monsieur de prison, comme c'est son ami. Il le sort de prison et il tente de le réengager à la primature parce que c'était son poste d'avant. Il était juriste à la primature avant qu'on ne l'envoie au ministère de l'économie maritime comme secrétaire général. Donc, Trimois tente de le remettre à la primature en rétablissant tous ses droits. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ce monsieur se retrouve, il est au Canada. Aux dernières nouvelles, ce monsieur Afan-Chao, il est au Canada. Certainement pas les mêmes méthodes pour se retrouver au Canada. Alors,
Ce que vous voyez là, ça a été fait à grandes échelles dans presque tous les ministères, même les grandes institutions de l'État. Les gens ont profité de cette brèche-là pour faire établir des passeports de service à leurs parents, à leurs proches, à leurs amis, à leurs copines qui ont profité pour aller en Europe et pour aller aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle des États-Unis. Il y en a plein aussi pour l'Europe qui sont rentrés en Europe. Et donc, c'est les Américains aujourd'hui qui découvrent le poteau rose. Et les Européens, pas encore. Mais les Américains ont constaté qu'il y a eu un flux inhabituel d'individus utilisant le passeport de service qui sont rentrés sur le territoire américain et qui ne sont plus retournés au Togo, alors qu'ils étaient là pour une mission officielle. Ce qui a déclenché la colère des autorités américaines et qui ont mis le Togo sur la liste rouge. Alors, pourquoi certaines personnes faisaient ça? Vous allez constater que après 2017, après les événements de 2017, il y a beaucoup de barons dans le régime, beaucoup de cadres dans le régime qui ont compris que le régime peut s'effondrer à tout moment. Le régime peut s'effondrer à tout moment. Le régime peut tomber à tout moment. Donc, ces gens-là, ils ont commencé par mettre discrètement leur famille à l'abri. Certains achetaient des appartements en Europe ou aux États-Unis. Ça leur permet d'avoir un séjour et donc d'avoir un séjour permanent. Donc, ils ont acheté, ils étaient nombreux à acheter des appartements. Après, certains ont déplacé leur famille, femmes et enfants, alors qu'ils sont à Lomé. Ils ont déplacé leur famille parce que ces gens-là, ils étaient en train d'anticiper la chute du régime. Et donc, après 2020, le processus s'est accéléré. Beaucoup ont envoyé leur famille en Occident, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne. Les gens ont acheté des appartements, des maisons. Quand un baron achète un appartement en France, ce n'est pas pour le plaisir. Il met un pied en France. Il fait un investissement. Ça lui permet d'avoir un séjour. Après, il déplace la famille. Et il est seul à Lomé. Si quelque chose se passe, il peut rentrer seul au Bénin ou au Ghana. Il prend un vol, il rejoint sa famille. Donc, c'était une méthode qui a permis aux gens, c'est une brèche dans laquelle les gens sont rentrés pour sortir leur famille. Je vous assure qu'à l'heure où je vous parle, il y a plusieurs ministres qui ont leur famille en Occident. Ils sont seuls à Lomé. Ils sont seuls à Lomé. Vous avez des députés qui ont modifié la Constitution et qui sont partis installer leur famille aux États-Unis. Vous avez des gens qui ont pris part à des forfaitures et qui sont aujourd'hui aux États-Unis en train de demander l'asile politique. Donc, c'est des gens qui jouaient ce jeu-là. Ils sont au Canada, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Donc, c'est par l'indélicatesse de ces gens-là qu'aujourd'hui, tous les Togolais sont frappés par la sanction américaine. C'est pour ça que nous allons faire les enquêtes jusqu'au bout pour que tous ces gens-là qui disent que le Togo est bien gouverné, alors qu'ils envoient leurs enfants, leurs femmes pour aller les cacher aux États-Unis et en Europe, qu'on puisse les déporter. On va aider. De toute façon, moi, je vais aider. Les articles là, ce qu'on a publié là, l'ambassade des États-Unis a lu, les départements lu. On leur a même envoyé ça. Ils sont d'ailleurs très contents qu'on commence par leur donner des vraies informations, le mode opératoire. Donc, ils vont retrouver tous ces gens-là. Ils vont les retrouver un à un. Parce que c'est à cause de ces gens-là que tous les Togolais sont dans des problèmes aujourd'hui. J'ai un ami qui m'a dit hier que tous les Togolais qui sont aux États-Unis commencent par recevoir des lettres d'annulation de leur rendez-vous de naturalisation, les green cards, tout ça. Ils reçoivent les rendez-vous. Ils reçoivent des lettres, des courriers d'annulation. Des gens qui n'ont rien à voir avec ces magouilles-là. Ils vont payer aujourd'hui le prix cher des faussaires du régime. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On va les dénoncer. Et moi, je vais envoyer des informations. Parce que ces gens qui arrivent dans la diaspora, ce sont les mêmes qui soutiennent le régime sur les réseaux sociaux. Parce que leurs parents sont encore dans le régime. C'est eux qui sont dans les systèmes, qui sont dans la diaspora et qui disent non, que le Togo va bien. Parce que leurs maris ministres ont volé l'argent, les ont installés aux États-Unis. Leurs frères DG ont volé l'argent, les ont installés aux États-Unis. Leurs copains, parmi ces gens-là, vous allez voir les copines des ministres, les copines des DG, leurs maîtresses, ils les ont déplacés tous aux États-Unis. S'il faut collaborer, pour qu'on envoie tous ces gens-là dans l'enfer du Togo, on va collaborer pour qu'on les renvoie tous. Moi, je suis partant. Œil pour œil,
dent pour dent. Et c'est ce travail-là que nous, on va faire. Même du côté de l'Europe, je vais faire ça. Et ils sont pleins. Je ne vais pas donner les noms ici. Je connais des ministres. Quand ils étaient en fonction, ils ont emmené leur famille aux États-Unis. Je connais des gens qui ont acheté des appartements un peu partout parce qu'ils veulent réinstaller leur famille et anticiper la chute du régime. Et ça aussi, ça doit intéresser Faure Gnassingbé. Parce que tu as des collaborateurs qui savent que le régime va tomber et ils déplacent leur famille aux États-Unis et en Europe. Comme ça, le jour où le régime tombe, si toi tu fuis, eux aussi vont fuir. En fait, chacun prépare sa fuite. Eux, ils savent que Faure et ses enfants, ils ont les moyens de fuir. Faure a ses enfants à l'extérieur, la plupart des enfants de Faure ont la double nationalité. Faure lui-même, il peut prendre l'hélicoptère et disparaître. Mais eux, ils ne veulent pas se faire surprendre par les événements. Donc, ils déplacent discrètement leur famille. Comme ça, le jour où ça chauffe, chacun devient Usain Bolt et chacun prend son sac et puis fuit. C'est ça la réalité. Et donc, il faut que les gens là, on les dénonce et c'est ce travail-là qu'on va faire. Les Togolais qui sont honnêtes, qui sont allés aux États-Unis honnêtement, ils ne vont pas payer le prix des gens du régime qui viennent de gâter le réseau. Les Togolais qui sont allés aux États-Unis honnêtement et qui vivent leur vie aux États-Unis honnêtement, qui sont allés chercher une meilleure vie aux États-Unis, ils ne vont pas aller payer pour des bandits du régime qui ont trafiqué les documents pour s'installer aux États-Unis. Ça ne va pas être comme ça. Donc, pour ces Togolais qui sont honnêtes, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils ne payent pas le prix des manipulations des gens du régime, on va leur taper le Deportivo. On va aider les Américains à les identifier, à les ramener au Togo. Comme ça, quand tout le monde va vivre dans la galère, les gens vont comprendre. D'ailleurs, les Américains viennent de sortir ce document. Il dit déportation volontaire. C'est comme ça que je le traduis. Hein. Mon anglais n'est pas aussi efficace que ça. Il dit self-deportation. Moi, j'appelle ça rapatriement. Si vous pouvez descendre un peu. Ils ont donné un guide pour que les gens eux-mêmes rentrent de leur propre gré avant que eux, ils ne mettent la machine à déporter. Donc, ce guide-là, je le partage dans l'émission avec vous. Il vous montre les moyens de suivre ce guide-là parce que les jours qui viennent, ils vont retrouver tous ces Togolais-là à leur résidence. Partout où ils sont, ils vont les trouver. Ma source au département d'État m'a dit, ils vont les retrouver tous et ils vont rentrer. Puisque le Togo ne veut pas collaborer, ils vont les faire rentrer. Tous. Pourquoi le Togo ne veut pas collaborer? Les Togolais ne veulent pas collaborer parce que c'est leur famille. Les barons, c'est les familles des barons. C'est ceux qui ont envoyé leur famille là-bas, c'est les barons. C'est eux qui dirigent encore le pays. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas collaborer. Ce sont les gens du régime qui ont déplacé leur famille là-bas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas collaborer pour démanteler le réseau. Mais nous, on va collaborer pour que le réseau soit démantelé. Pour que tout le monde rentre au pays. Puisque le pays est bon, puisque le pays est bien gouverné, pourquoi vous voulez installer vos familles aux États-Unis et en Europe? On va tous jouer ce match-là jusqu'au bout. On va jouer. C'est Deportivo contre je ne sais pas quoi. Auto-rapatriement, d'accord. Donc, self-deportation. Donc, auto-rapatriement. Merci, doyen. Donc, voilà le guide que les Américains viennent de publier pour l'auto-rapatriement. Donc, les gens vont suivre ça. Si tu veux partir, tu pars. Hier, j'ai vu des gens qui étaient en train d'être déportés, des Somaliens vers le Minnesota, des Honduriens, tout ça. Ils étaient en train de déporter tous ces gens-là avec un avion. Chacun choisit. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur ce dossier des passeports de service. On va repartager d'autres nouvelles informations avec vous. On collecte les données. Nous sommes en train de collecter les données. Et ce que vous avez vu là, c'est presque tous les ministères qui ont fait pareil, jusqu'à l'Assemblée nationale et tout ça. Les gens ont fait pareil. Donc, voilà ce qui se passe avec cette histoire. Et donc, Trimois, il est dans pain, il est plus que dans pain, et de même que ses amis et tout ça. Et plusieurs sont partis aussi au Canada par ce réseau-là. Voilà ce que j'ai